Dans cette vidéo, nous avons rassemblé les meilleurs spécialistes en français sur le Falun Gong et les persécutions dont il fait l'objet en Chine depuis 21 ans aux mains du régime communiste chinois. Ceux qui parlent le mieux de ce qui se passe en Chine, ce sont les témoins, les survivants. Nous avons rassemblé 3 femmes qui, à elles seules, ont vécu toutes les formes de persécution infligées par le régime communiste chinois sur les pratiquants du Falun Gong pour éradiquer leurs pratiques. Elles sont la preuve vivante que malgré la violence inouïe de la répression et sa cruauté, c'est un échec total. Face à la plus grande dictature du monde, elles sont l'incarnation, avec des millions d'autres, du plus grand mouvement de résistance pacifique au monde actuellement. 我叫陈艳艳，今年63岁，2015年2月来到法国。我是1998年修炼法门大法的，因为我在中国99年迫害法轮功，因为我不放弃信仰，不放弃修炼，被非法关押2次，一次是在劳教所，一次是在监狱，前后共8年。他们逼迫我放弃修炼，并且中共对我们学校领导层层施压，便想让我放弃，因为我的坚持修炼，学校被降级。那么我在被关到劳教所时，我孩子才13岁，中共对法轮功的污蔑，对孩子在学校也受到歧视，说他是法轮功的儿子，他妈妈被抓了。当我儿子上研究生的时候，我又被共产党抓到监狱里，所以他们想陷害我儿子，悄悄地把法轮功的资料摆在我家客厅里。在监狱里，每隔1周或者是2周就要给我们抽血，每次抽要抽一把大管血，然后出监狱以后，我才知道这是为了活摘配刑。在监狱里不准我们洗澡，有一次为了让我们洗澡，几十个警察担到冲锋枪跟我们一起进了浴室，为着我们看到我们洗澡。在监狱里吃的也很差，菜里边都有虫子和老鼠屎，每周给我们吃1只带毛的猪肉，还要逼到我们唱歌颂共产党的歌。所以在那种环境下，真的是让人一点睁眼都没有。在看守所里，警察给我说，你要练法轮功，你到国外去练。我问他为什么，他说中国不让练，你就不能练。我说是江泽民不让练，他不代表国家。我说如果说共产党是什么，我说共产党宣言说了1848年，一个幽灵，一个共产主义幽灵在欧洲上空徘徊，那么他不是我们中国的，要离开中国的是共产党，不是法轮功。因为法轮功在中国上下5000年一直都有修炼，它是中国传统的正统的修炼的，所以共产党对法轮功的迫害是让人忍无可忍。我们也希望法国有正义的人能够制止这场迫害，让中共邪党停止活摘法轮功学员器官。谢谢。我叫陈学英，从2014年8月16日来到法国。在中国，我曾于2005年9月和2008年11月分别在发放真相资料的时候、集体学法的时候、协调的时候，为中共非法绑架，共被非法劳教2年多，并被学校开除公职。非法关押期间，历经了不明的原因体检和抽血，经济的迫害，遭到了经济的迫害。我叫冯雅君，今年51岁，2007年来到法国。Je m'appelle Feng Yajun, j'ai 51 ans. Je suis venue en France en 2007. Mes parents sont persécutés à mort. Mon frère et moi sommes toujours en exil à l'étranger. La persécution de ma famille par le PCC a commencé dès 1998. Comme ma famille tenait un point de pratique et une librairie pour fournir des livres du Falun Gong aux pratiquants.
Dès 1998, le régime chinois commençait déjà à envoyer des espions à notre point de pratique pour collecter en douce les informations des pratiquants. Ils ont également saisi les livres du Falun Gong que nous avions commandés, qui étaient en cours de livraison. Cela représentait une valeur de 60 000 €, sachant qu'un livre coûtait moins de 2 € à l'époque. Après le début de la persécution, à cause du stress et de l'inquiétude, ma mère est décédée en l'espace d'1 mois et demi. Mon beau-père, âgé de plus de 70 ans, était très malade de nouveau quand il a arrêté de pratiquer. La police l'a mis dans la même cellule que mon frère, prétendant que mon frère puisse s'occuper de notre beau-père en prison. À l'époque, j'étais très jeune. Le bureau de la sécurité nationale m'a interdit de quitter la Chine pour me marier avec mon fiancé français qui était pratiquant aussi. Quand j'étais au camp de travail forcé, j'ai même failli me faire violer par un policier ivre en plein minuit. Ce qui m'a incité à quitter la Chine, c'était des prises de sang et des examens médicaux non expliqués. Pendant ma 3e détention, j'ai subi un examen médical. Un jour, une personne qui semblait être un professionnel de la santé m'a examiné soigneusement le cœur et les yeux et m'a interrogé longuement sur les antécédents médicaux de ma famille. Pour ma sécurité, mon frère a dû vendre l'appartement et payer une grosse somme d'argent au camp de travail forcé pour me faire sortir rapidement et m'envoyer au camp de réfugiés en Thaïlande. En Chine, les pratiquants sont traités de démons ou d'accros pour susciter la haine du peuple chinois envers nous. La persécution du Falun Gong par le PCC est comme cette pandémie. Il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de chantage. Le PCC profite de notre peur pour nous forcer à choisir entre la conscience et la survie, alors que ce choix n'aurait pas dû avoir lieu, car la conscience et le besoin de survie sont innés et ils sont inséparables. C'est vraiment le moment de mettre fin à cette persécution pour sauver des vies. Merci beaucoup.